peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable. Que Dieu soit loué pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour être devant sa face, pour être devant son trône, pour partager cette bonne nouvelle. Plusieurs sont morts, d'autres ont connu plusieurs accidents, mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Pourquoi ne pas lui dire merci? Aujourd'hui, je vais parler sur un thème aussi important, profond. Je pense que nous serions édifiés à travers ce que Dieu m'a inspiré comme thème. Nous allons prier avant de commencer. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta grâce, El Shaddai. Nous dormions comme des animaux, comme des chiens. Mais toi, tu ne cesses jamais de nous protéger. Protéger nos familles, nos membres de famille, nos parents. Tu nous as fait grâce, Éternel. Et là, El Shaddai, je veux qu'Éternel, à travers ce message, que le Saint-Esprit puisse nous édifier. Que ce ne soit pas moi qui va parler, mais que ce soit toi, Éternel Dieu. Toute puissance d'envoûtement soit loin de nous, des distractions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais parler sur ce thème, persévérer dans la prière. Pourquoi persévérer dans la prière? Vous savez qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui pensent qu'il suffit de prier une seule fois, ou soit de prier lorsque vous avez des problèmes, ou soit prier quand il s'agit d'un problème que vous n'arriviez pas à résoudre. C'est en ce moment que les gens viennent demander l'intervention de l'Éternel. C'est en ce moment-là que les gens reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais un bon chrétien ne doit pas prier lorsqu'il est dans des difficultés, ou soit lorsqu'il a des problèmes. Non. Un bon chrétien doit prier à tout moment, à chaque instant, qu'il soit dans la jouissance, qu'il puisse avoir, même s'il a des difficultés, même si Dieu l'a béni, il doit toujours continuer à prier. En fait, la prière, c'est un état d'esprit. Nous prions pas pour que l'Éternel puisse résoudre un problème, mais nous prions parce que nous sommes obligés de prier à tout moment et à chaque moment. Donc la vie de prière pour un chrétien, c'est une longue vie. Cela veut dire une vie à perpétuité, une vie qui ne va jamais, une vie que nous n'allons pas, qui ne va jamais cesser ou soit s'arrêter au milieu du chemin. Donc nous devons prier à tout moment. Le but d'un chrétien, ce n'est pas prier pour être béni. Non. C'est prier parce que c'est une recommandation que l'Éternel nous a léguée. Et voilà, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à
persévérer dans la prière, n'arrive pas à demeurer dans la prière, alors, vous vous posez plusieurs questions. Ce problème que vous voyez, vous avez ce problème, comment ce problème arrive à persister dans votre vie pendant plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même au-delà, que sans qu'il puisse y avoir une solution. Et vous vous dites, mais vous allez à l'église. Il y a 2 fois vous gênez, mais au fait, vous ne voyez rien, il n'y a pas de solution concernant votre problème. Mais c'est parce que vous ne priez pas convenablement. C'est parce que vous ne persévérez pas dans la prière. Le diable, avant de faire quelque chose, il prend tout son temps avant de faire quelque chose. Et il sait bien le préparer. Et dans la prière aussi, on ne prie pas parce que l'Éternel va résoudre ce problème parce que vous l'avez supplié une fois. Là, ça dépend de lui parce qu'il est souverain. Mais notre façon d'être devant sa face, notre façon de persévérer dans la prière permet à ce que l'Éternel puisse agir, que l'Éternel puisse se manifester. Parce que nous les supplions dans la prière pour qu'il puisse faire quelque chose. Et cette supplication ne va pas se faire 1 fois ou 2 fois ou 3 fois. Donc, un chrétien doit persévérer dans la prière. Je vous dis, lorsque vous allez voir, si vous lisez la Bible, vous allez voir Moïse, au moment où il parlait, il était en train de communiquer avec Dieu. La Bible dit, lorsque Moïse était descendu pour aller maintenant vers les enfants d'Israël, son visage rayonnait. C'est parce que il était devant le trône, devant la face de l'Éternel, devant son trône. Donc à chaque fois que vous priez, il faut pas confondre les choses. Aller à l'église pour prier, ça c'est autre chose. Mais vivre, persévérer dans la prière, avoir cette vie de prière, ça c'est aussi autre chose. Aller à l'église, à tout moment, cela ne signifie pas que vous priez ou soit vous persévérez dans la prière. Non, non. Il y a des gens qui vont à l'église, après l'église, ils font autre chose. Cela veut dire que quelqu'un peut aller à l'église de 16h à 18h, à 19h ou soit 20h, 21h, il est dans une boîte de nuit. Quelqu'un peut aller à l'église, quelqu'un peut jeûner pendant 3 jours. Après 3 jours de jeûne, 4e, 5e jour, il va continuer sa vie d'impudicité, de débauche et tout ça. Donc, alors nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas sur ces plans-là. Donc vous comprenez que persévérer dans la prière, c'est difficile. Mais lorsque vous avez cette volonté, cette détermination, vous allez y arriver. C'est pour cela, de nos jours, plusieurs chrétiens n'arrivent plus à persévérer dans la prière. Moi, la prière, c'est ma vie. Donc, depuis que je commence à prier, je prie tous les jours. Tous les jours. Pour moi, prier 1 heure, 2 heures, c'est comme 10 minutes, c'est comme 20 minutes. Pourquoi? Parce que je le fais, je suis habitué à prier l'Éternel. Donc, c'est mon domaine, c'est ma vie. Un chrétien, la prière doit être ta vie. Tout ce que tu fais, quand tu dors, pour réfléchir comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas sortir, comment est-ce que tu vas aller au travail, c'est pareil qu'avec la prière. Donc vous devriez bien programmer vos heures de prière. Nous allons lire dans 1 Colossiens, chapitre 1 Colossiens 1:9. Colossiens, nous allons lire Colossiens 1:9, je lis au nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Notre deuxième verset, Luc 18, premier verset. Chapitre 18, premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur dit une parabole pour montrer
qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Notre troisième verset, c'est dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Bien-aimés, la Bible nous recommande de prier sans cesse. L'Éternel lui-même a dit aux disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et pourquoi prier à tout moment, à chaque instant? Non seulement afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, mais afin que l'Éternel des armées puisse, non seulement que l'Éternel puisse combattre pour vous, mais que vous puissiez toujours demeurer, être dans sa présence, et devant sa face. Et c'est lui qui arrive à prier à tout moment. C'est lui qui arrive à maîtriser, ou soit à persévérer dans la prière. C'est difficile que l'ennemi puisse détruire votre vie. C'est difficile que l'ennemi puisse ruiner votre vie. C'est difficile que l'ennemi puisse ruiner votre famille. Pourquoi? La Bible dit que la présence de l'Éternel, c'est l'absence totale de l'ennemi. C'est l'absence totale du diable. Cela veut dire, là où l'Éternel règne, il y a la lumière. Là où l'Éternel règne, il y a toutes sortes de bénédictions. Là où l'Éternel règne, il y a la paix. Et comment l'Éternel, sa présence doit demeurer dans votre vie? Comment est-ce que sa présence doit demeurer dans votre vie? Comment est-ce que sa présence doit demeurer dans votre famille, dans votre couple? C'est lorsque vous arrivez à demeurer aussi dans la prière. Alléluia. C'est lorsque vous arrivez à persévérer aussi dans la prière. Donc, votre persévérance dans la prière permet à ce que l'Éternel marche avec vous à tout moment. Alléluia. Permet à ce que l'Éternel vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Alléluia. Bien-aimé, depuis que j'ai commencé à chercher la face de l'Éternel, depuis que l'Éternel m'a choisi, alléluia, lui qui me connaissait avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, il m'a choisi pour le servir. Depuis qu'il m'a choisi, des années, je suis toujours devant sa face. Lorsque je suis dans sa présence, je sens la paix dans mon cœur. La paix, une forte joie dans mon cœur lorsque je suis devant sa face. Et depuis que j'ai commencé à le chercher, depuis que je suis devant sa face, bien aimé, je vous dis là, je suis en train de récolter ce que j'ai demandé, ce que j'ai demandé à l'Éternel. Donc vous n'allez pas le voir. Lorsque vous persévérez dans la prière, ce n'est pas forcément obligé que l'Éternel, que vous puissiez palper cela dans votre vie pendant votre première année ou soit après 5 jours ou 6 jours. Persévérez dans la prière. Vous allez commencer à récolter même après 2 ans. Ça dépend de lui, il est souverain. Vous allez commencer à récolter cela peut-être après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans. Parce que c'est lui qui s'attache à l'Éternel. C'est lui qui s'attache à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel agit toujours. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Alléluia. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tous ceux qui s'approchent, comment nous nous approchons devant l'Éternel? C'est dans la prière. Alléluia. En respectant ses principes, en persévérant dans la prière. En persévérant dans la prière.
Bien-aimés, lorsque vous persévérez dans la prière, l'Éternel se manifeste toujours. Il est écrit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Ne tombe jamais, ne trébuche jamais. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel, les saints d'Israël, les rejetants de David. Persévérez dans la prière. Je viens vous dire, je viens vous amener, je vous apporte cette parole pour vous réconforter, pour vous dire qu'il y a un Dieu qui existe, les saints d'Israël. Lorsque vous priez, il entend, il écoute. Cela ne veut pas dire que l'Éternel vous a abandonné. Cela ne veut pas dire que l'Éternel vous a laissé. Mais vous, au contraire, ce que vous devriez faire, c'est persévérer dans la prière. Continuez à les chercher. Alléluia. Adonai. Continuez à les chercher. Comme il a dit, vous me prierez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Continuez à persévérer dans la prière. Bien-aimés, je vous dis, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est un grand stratège, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit. Depuis que je commence à les chercher, depuis que je commence à chercher sa face, depuis que je suis devant sa face, depuis que je suis dans sa présence, il continue. Je vois chaque jour dans ma vie les signes, des prodiges, des miracles. Pourquoi? Parce que je me suis attaché à lui. Parce que je me suis attaché à lui. Bien-aimé, persévérer dans la prière. Alléluia. Il nous dit priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Nous devrions prier sans cesse. À tout moment, bien-aimé. Priez sans cesse dans votre vie. N'abandonnez jamais la prière. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne vous découragez pas. Je vous dis, cette maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel va résoudre vos problèmes. L'Éternel va résoudre vos problèmes. L'Éternel va ordonner à la bénédiction de vous localiser. Alléluia. L'Éternel, rien n'est impossible à lui. Bien-aimé, vous imaginez, Élie dans le désert, l'Éternel a ordonné au corbeau de le nourrir. Élie dans le désert, l'Éternel a ordonné au corbeau de le nourrir. L'Éternel a ordonné, il a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, la veuve de Sarepta. Bien-aimé, l'Éternel peut faire des choses dans vos vies, dans votre vie que vous ne pouvez pas imaginer. Même vos parents ne peuvent pas arriver à le faire. Je vous dis, l'Éternel est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. C'est Dieu, je vous dis moi-même qui suis un témoignage. Je vois ce que l'Éternel a fait dans ma vie. De là où il m'a pris, alléluia. Ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, tel que je suis, c'est grâce à lui. Aucune personne ne peut arriver à le faire. Même mes parents ne peuvent jamais arriver à faire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est Dieu-là que je viens vous annoncer qu'il est vivant. Il entend. Mais ce que vous devriez faire, persévérer dans la prière. Ne vous découragez pas. Même si ça persiste encore, je vous dis, il finira par agir. Lui, il est le spécialiste des cas impossibles. Il est au-dessus de toutes choses. Aucune chose, aucune puissance, aucun problème peut résister devant le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la mer, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, alléluia. Un Dieu merveilleux. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Persévérez dans la prière. Vous allez voir comment Dieu va changer votre vie. Persévérez dans la prière. Vous allez voir comment l'Éternel va résoudre vos problèmes. Persévérez dans la prière.
Vous allez voir comment l'Éternel va changer le mal en bien, comme il avait fait dans la vie de Joseph. Il dit, Joseph a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Comme il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est Dieu, le Dieu que je vous prêche, un Dieu puissant. Persévérez dans la prière, bien-aimés. Persévérez dans la prière, bien-aimés. Et l'Éternel va agir, va se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager les liens. Abonnez-vous massivement. Que mon Dieu, que la grâce de mon Dieu soit votre partage. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Reddy Kaninda. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Le Sauveur des hommes.